Pour cette 7ème journée de Pro D2, Provence Rugby 13e recevait l'US Carcassonne, 14e, mais les deux équipes comptaient le même nombre de points au classement. On compte alors 2 victoires et 4 défaites pour les deux équipes. Ce sont les hommes de Christian Labitte, l'ancien joueur et entraîneur de Carcassonne, qui ouvraient le score. L'arrière provençal Lucas Lévy passait la pénalité et les premiers points du match au bout de 7 minutes de jeu. Quelques minutes après, les locaux se mettaient en action sur un super mouvement sur les 50 mètres. Le centre aixois tentait de donner à Carolis Navikas, mais le seconde ligne échappait le ballon à quelques mètres de la ligne d'essai. Mais les aixois étaient quand même récompensés par une pénalité. Lucas Lévy passait sa deuxième pénalité de la soirée pour le mini-break des locaux. Le score était logique, la domination était aixoise. Carcassonne réagissait enfin par Carole Reynaud et Adrien Lator. L'ancien ouvreur de Massy tapait un joli coup de pied par-dessus que le centre Fabien Grammatico récupérait. Il donnait à José Lima dans le bon tempo, mais le Portugais était pris par la défense en 2 temps. Le jeu rebondissait sur les extérieurs pour l'ailier Benoît Lazarotto, mais il ne réussissait pas à conclure. Adrien Lator inscrivait quand même une pénalité suite à cette action. 6-3 puis 6 partout, Lator égalisait. Le réveil de l'US Carcassonne dans cette première mi-temps se concrétisait au tableau d'affichage. Mais en fin de première mi-temps, Carcassonne était sous pression et se mettait à la faute. José Lima captait un ballon de Lucas Lévy près de sa ligne. Mais le centre, bien pris par les aixois, ne libérait pas son ballon au sol. Monsieur Arnaud Blondel sifflait une pénalité pour Provence Rugby. Les Provençaux prenaient la pénale touche. Après cette bonne prise de balle de Gianni Borman, le môle se formait autour de l'ancien Castrais. Toipati partait au ras du groupé pénétrant et échouait à quelques centimètres de la ligne. Mais son demi de mêlée Kevin Boulogne voyait le trou et marquait l'essai en force. Juste avant la mi-temps, les aixois prenaient un avantage conséquent. Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur ce score de 11-6 pour Provence Rugby. En seconde période, les Carcassonnais reprenaient les choses en main et Adrien Lator réduisait l'écart d'une pénalité. Suite à plusieurs mêlées écroulées, M. Blondel décidait de sévir et sortait un carton jaune de chaque côté. Les piliers Nahuel Lobo à Carcassonne et Jesus Moreno Rodriguez pour Aix sont sortis pour 10 minutes. On joue bientôt l'heure de jeu et Javia Poé, le remplaçant de José Lima KO, perce la défense d'Aix-en-Provence. Le 3/4 centre de l'USOC est repris à 5 mètres de la ligne. Carcassonne tentait de passer en force, puis le jeu rebondissait vite sur le côté gauche pour le pilier roumain Andrei Urzake. Le mondialiste s'écroulait dans l'embut aixois. Avec la transformation de Adrien Lator, les Audois passaient devant au score pour la première fois du match. La fin de cette rencontre allait être haletante entre les deux mecs classés de Pro D2 et Christian Labitte pouvait se faire du souci. Heureusement pour lui et les locaux, les hommes de Christian Gajan géraient mal leur fin de match. Dans le Money Time, Sylvain Bouillon passait une première pénalité pour Aix pour rapprocher les locaux à 2 petits points des visiteurs. Dans les arrêts de jeu, les Carcassonnais avaient la possession du ballon, ils auraient pu taper en touche mais ils se faisaient contrer et se mettaient à la faute sur leurs 40 mètres. La sirène avait retenti depuis plusieurs minutes déjà et Sylvain Bouillon avait alors la victoire au bout du pied. La pénalité passait pour Bouillon et Provence Rugby qui l'emportait au bout du suspense. Les Provençaux pouvaient exulter après cette victoire très précieuse. L'US Carcassonne repartait avec le point du bonus défensif.